Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. La cité des 41 collines a vibré aux couleurs du Parti du Baobab ce week-end. Les jeunes militants et leaders de l'Union progressiste de Dassazoumen étaient en conclave pour réfléchir sur les actions et les stratégies déjà développées et celles en cours pour davantage asseoir ce parti de la mouvance dans cette localité du département des collines. Une rencontre de réflexion et d'échange qui tient lieu de mobilisation de la troupe pour les prochaines consultations électorales. Et pendant ce temps, un autre parti exprime officiellement son appartenance à l'opposition. Il s'agit de restaurer la confiance de Irénée Agossa. L'annonce a été faite ce samedi à Djougou. Le parti RLC s'inscrit officiellement donc dans l'opposition contre le régime en place, conformément à la loi sur le statut de l'opposition en République du Bénin. Retour sur les temps forts de cet événement dans ce journal. Nous parlerons également religion et tradition dans ce journal avec les adeptes du culte Tronkpeto-Deka. Ils se sont massivement mobilisés à Wego dans la commune de Tofor. Les activités ont commencé depuis le vendredi 1er avril dernier et se poursuivent jusqu'au mardi prochain. Hier dimanche, il y a eu 2 grands rituels que nous allons vous présenter dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. À quelques mois des législatives 2023, la jeunesse de l'Union progressiste de Dassazoumen, dans le département des collines, sonne à la remobilisation de la troupe. Il s'agit d'une journée de réflexion et d'échange portée sur le militantisme et le développement personnel. Au cours de cette rencontre, les membres et les responsables à divers niveaux ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les actions et les stratégies déjà menées et celles en cours pour l'enracinement de l'Union progressiste dans la cité des 41 collines. Imet Hélène Amoussou pour plus de précision. Une jeunesse plus unie, combative et déterminée à porter plus haut les idéaux de l'Union progressiste. Pour atteindre cet objectif, les jeunes militants de la commune de Dassazoumen se mobilisent autour de différentes personnalités. Élus, cadres et personnes ressources, ces derniers se sont réunis ce week-end pour débattre de plusieurs sujets et thèmes. Les échanges ont essentiellement porté sur la place, les droits, devoirs et la contribution attendue du jeune au sein de la formation politique. Vous le savez mieux que quiconque que rien de bon ne peut se faire dans la désunion et dans la discorde. Voilà pourquoi la présente rencontre vise à exhorter les uns et les autres à l'unité et à la synergie d'action pour le développement de notre belle commune et par ricochet de notre beau pays, le Bénin. C'est une rencontre qui nous permet de nous parler, de vous repréciser quels sont vos droits et devoirs, de vous indiquer quels sont les défis et enjeux du moment et de nous intéresser aussi et surtout de la question de l'emploi. Nous avons intérêt à ce que Dassazoumen compte parmi les communes les plus partisanes de l'Union progressiste. Les réflexions ont duré toute une journée. Le thème retenu pour ces assises est intitulé « Jeunes UP, militantisme et développement personnel ». La rencontre meublée par plusieurs communications a aussi été le cadre pour aborder les dispositifs et opportunités créés par le gouvernement afin de faciliter l'insertion des jeunes. Un accent particulier a également été mis sur la volonté du chef de l'État d'accompagner la protection et l'épanouissement des femmes. Avec une discrimination positive, nous avons plus de 33% de femmes choisies pour être secrétaires exécutifs donc des mairies. Et je pense que c'est une grosse avancée. Dans quelques mois, nous aurons au moins 24 femmes à l'Assemblée. Nous allons remercier le chef de l'État, nous femmes, à l'aune des résultats que nous allons produire. Et si nous devons maintenir la flamme et qu'au niveau du parti, qu'on nous reconnaisse cette place et qu'on nous oriente, qu'on nous appelle et qu'on nous attribue ce qui nous est dû, cela dépendra de la manière dont nous-mêmes nous portons le bébé que nous avons. Cheville ouvrière de la victoire du parti dans la région lors des dernières consultations électorales, ces jeunes, en organisant ces assises, donnent une fois encore la preuve de leur engagement à œuvrer pour le rayonnement du parti du Baobab. Au terme de la journée, les camarades politiques ont réaffirmé leur soutien aux actions du chef de l'État ainsi qu'à son programme d'action.
C'est désormais officiel, le parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa annonce son appartenance à l'opposition au régime en place conformément à la loi sur le statut de l'opposition en République du Bénin. Cette déclaration a été faite à Djougou ce samedi à la faveur d'un meeting qui a mobilisé les militants et sympathisants de cette formation politique. Je vous laisse suivre. Se positionnant très tôt comme un parti d'opposition au régime en place après l'obtention de son récépissé définitif d'existence légale, le parti Restaurer la confiance RLC de Irénée Agossa se devrait d'entériner sa position à travers une déclaration publique et ce conformément à la loi portant statut de l'opposition au Bénin. Pour cet exercice, Irénée Agossa et ses militants venus des 4 coins du pays ont choisi la cité des Pétoni, Nyoraya Takora. Le parti Restaurer la confiance, en abrégé RLC, parti reconnu avec le récépissé, déclare conformément aux dispositions de la loi numéro 2019 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin son appartenance à l'opposition. Juste après cette déclaration solennelle, le président de Restaurer la confiance va apporter quelques clarifications et les enseignements à tirer après l'obtention du récépissé définitif de sa formation politique. L'obtention de notre récépissé définitif permet de faire 2 ou 3 clarifications. D'abord, cela démontre que la création de RLC a pour socle la foi. C'est un acte de vision qui nécessite un engagement total et non une action ponctuelle d'aventurier. Ensuite, les mercenaires politiques tapis dans nos rangs se sont fait découvrir très tôt, mais ils sont partis d'eux-mêmes. Troisième clarification, c'est le gain politique que nous avons reçu, bien sûr, de cette élection. Nous avons défini au cours de cette élection que la conquête du pouvoir doit se faire à travers les urnes. Nous avons eu raison de faire ce choix, puisque tous ceux qui croyaient que RLC avait participé à l'élection présidentielle pour juste confirmer l'élection du président Talon se sont fourvoyés tous. L'occasion de cette rencontre de Djougou sera saisie par le président du RLC pour exhorter la jeunesse à adhérer massivement à sa formation politique afin de permettre la mise en œuvre de son idéologie dans différents secteurs et domaines politiques, sociaux et économiques. Alors à présent, dans la commune d'Abomey-Calavi, où les membres de l'association de développement de la cité Beka dans le quartier Zopa étaient en assemblée générale élective ce dimanche 3 avril 2022. L'objectif de la session est de redonner vie au Creuset et discuter des problèmes qui perturbent la quiétude des résidents de la cité. L'initiative est accompagnée par le maire de la commune et le chef du quartier de la zone des palmiers à huile Zopa. Voici le compte rendu. Face à l'insécurité grandissante qui menace leur quiétude, les résidents de la cité Beka, située dans la zone des palmiers à huile Zopa, à Abomey-Calavi, ont décidé de redonner vie à leur creuset. L'association de développement de la cité Beka, ADECI Beka. Né le 23 novembre 2011, à la faveur d'une assemblée générale constitutive, l'ADECI Beka a connu plusieurs années de léthargie suite à de nombreuses difficultés que sont affectation hors du territoire national pour certains, décès de certains membres du bureau exécutif, déménagement pour d'autres. Pour ce nouveau départ, les objectifs de l'association restent inchangés. Renforcer l'unité d'action des habitants de la cité autour des problèmes qui minent le développement de la localité. Si les membres de l'ADECI Beka ont prévu solliciter l'accompagnement des autorités locales et communales, le chef du quartier de la Zopa, Afeissou Samon, et le maire d'Abomey-Calavi, Angelo Évariste Arwandjinou, ne se sont pas fait prier. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites
en m'invitant à cette assemblée générale. Je l'ai accepté malgré mon agenda chargé parce que pour moi, tout développement est d'abord développement à la base. Et si, au niveau de tous les quartiers de la commune Abomey-Calavi, nous pouvons avoir des associations du genre qui se réunissent et qui pensent leur développement, la chose sera beaucoup plus facile à gérer. Nous avons des citoyens béninois qui ont travaillé pendant des années pour acheter une maison, un immeuble. Et au finish, ils ont une maison, mais ils n'ont aucun papier. D'autres en ont des papiers, mais qui n'ont aucune valeur juridique. D'autres sont là et l'autorité communale ne sait pas si elle a des citoyens sur son territoire. Au sujet de la question des propriétés foncières, le chef du quartier de la Zopa a entretenu les participants. La communication d'une heure lui a permis d'expliquer à ses hôtes les différents contours du sujet. Il n'y a pas question de dire je suis à jour, je laisse les gens qui ne sont pas à jour faire leur lutte. Non, ici aujourd'hui et maintenant, c'est tous les acquéreurs, que tu sois à jour ou pas, on doit se mettre ensemble pour trouver la solution afin que la quiétude soit de mise au niveau de chaque maison. Les résidents ont également suivi une communication sur l'insécurité et mené des débats sur la question. À la fin des travaux, un nouveau bureau est installé pour conduire les activités de l'association pour les 3 prochaines années. Parlons à présent éducation avec le rapport national de l'évaluation PASSEC au titre de l'année 2019 qui a été restitué au cours d'un atelier organisé à cet effet. Il s'agit d'une rencontre d'appréciation des résultats issus des travaux d'analyse et d'évaluation du système éducatif béninois sur une période de 5 ans. Les travaux tenus vendredi dernier sont placés sous la houlette du ministre des Enseignements maternels et primaires. Reportage. En 2019, le Bénin a procédé à l'évaluation de son système éducatif national. C'est une activité périodique adoptée par le gouvernement à travers le programme d'analyse des systèmes éducatifs PASSEC de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements membres de la francophonie Confémène. La rencontre de ce jour sert de cadre à la restitution du rapport national de la dite évaluation aux différents acteurs. En s'engageant dans une évaluation périodique, le Bénin cherche à se doter des moyens et des données scientifiques lui permettant d'une part de comparer son système éducatif à ceux des autres pays et d'autre part d'apprécier ses avancées, ses limites et les défis à relever. Depuis 2014, le PASSEC permet une évaluation comparative des systèmes éducatifs des pays membres de la Confémène. Et sur les 15 nations inscrites pour cette deuxième édition, le Bénin se retrouve dans le peloton de tête. Il faut dire qu'en 2014, nous avions constaté malheureusement que beaucoup d'enfants béninois, généralement plus de la moitié, n'ont pas les acquis attendus en 2e année du primaire au CP et en 6e année au CM2. Il lui fallait donc que la Providence confia les destinées de notre pays à un homme de vision, de défi, d'audace et de développement. Je nomme son Excellence, le chef de l'État, le président Patrice Talon. Ainsi, le Bénin a enregistré non seulement un bond qualitatif très remarquable en 2019 par rapport à 2014, mais il a vu son rang s'améliorer considérablement par rapport aux autres pays. Les collectes de données sont effectuées aussi bien chez les apprenants que les enseignants. Elles ont pris en compte les écoliers du cours préparatoire et du cours moyen 2e année dans les matières de lecture et de mathématiques. Selon les statistiques, le Bénin a fait un bond de près de 70%. En 2014, nous avions fait une évaluation des élèves et on avait constaté que les enseignants, la qualité des enseignants expliquait un peu les résultats, les mauvais résultats des élèves. Et donc, nous avons fait en 2019 un questionnaire sur les enseignants. Des innovations, il y en aura certainement pour la prochaine édition du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène en 2024. Et à ce titre,
Les évaluations prendront en compte les apprenants du premier cycle du secondaire. Dans un tout autre registre, nous irons maintenant dans la commune de Bassila qui a abrité cette année la cérémonie de lancement officiel de la campagne de commercialisation des noix de cajou 2021-2022. Presque tous les acteurs impliqués dans la chaîne de production ont été mobilisés pour la circonstance. Une cérémonie rehaussée par la présence effective des ministres Gaston Dossoui en charge de l'agriculture et son homologue de l'industrie et du commerce, Chadia Limantou Assouma. Reportage. Grand jour pour les producteurs agricoles du Bénin et particulièrement ceux de la filière Anacad. À partir de ce vendredi 1er avril 2022, ils peuvent écouler leurs produits sur les différents marchés du pays et ce à la faveur de cette cérémonie qui a mobilisé les différents acteurs de la filière autour des ministres Gaston Dossoui et Sadia Assouma à Bassila. Et je tiens principalement à remercier le gouvernement de la rupture pour le choix porté sur la commune de Bassila pour abriter cette cérémonie. Deuxième filière d'exportation du Bénin après celle cotonnière, la filière Anacad n'a cessé de se développer année après année depuis 2016. Pour cette campagne qui s'ouvre, plus de 190 000 tonnes sont attendues, compte tenu d'une production de 137 000 tonnes. La campagne écoulée. Pour cette campagne, le gouvernement, à travers mon département ministériel, a déjà pris les dispositions pour faciliter l'installation d'au moins 20 000 hectares de nouvelles plantations à partir des plants performants d'anacardier produits par nos pépinéristes professionnels. Le gouvernement a aussi pris les dispositions pour accompagner la réhabilitation de plus de 70 000 hectares d'anciennes plantations pour augmenter le potentiel de production. Et ce n'est pas tout. Pour une réussite totale de la campagne en cours, l'État central a pris d'autres mesures relatives au respect des conditions de son déroulement avant de revoir à la hausse le prix plancher de ce produit de rente en tenant compte des aspirations des différents acteurs. Prix plancher et nos prix fixés. Prix plancher d'achat aux producteurs, 350 francs CFA par kilo. Je profite de cette tribune pour dire mes remerciements distingués au chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, pour l'attention qu'il ne cesse d'accorder donc à notre filière, à la filière Anacard dans notre pays. Très reconnaissant des nombreux efforts consentis par le gouvernement pour booster la filière, les principaux bénéficiaires à travers leur fêtière ne cachent pas leur joie. Cette cérémonie de lancement nous offre l'opportunité de réitérer notre gratitude au président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon. La présente campagne de commercialisation des noix de cajou ainsi lancée, les différents acteurs de la filière sont appelés à éviter toute sortie frauduleuse du produit hors du territoire national pour ne pas compromettre à terme les prévisions attendues par l'État central. Ouvrons la page culturelle de ce journal avec des retrouvailles rituelles au sein de la confrérie Trompetto Deka. Ils étaient nombreux, les adeptes de cette divinité, à se mobiliser ce week-end à Ouegbo, dans la commune de Tofo. Les activités ont commencé depuis le vendredi 1er avril dernier et se poursuivent jusqu'au mardi prochain. Hier dimanche, il y a eu 2 grands rituels que William Cliquant et Moufid Sabouran ont suivis pour nous. Reportage. Les 2 points d'étape de ce 3e jour ne sont pas des moindres au programme des 5 jours d'intense consécration à la divinité Trompetto Deka ici à Ouegbo. Le Afan Kaka, signifiant consultation des oracles en langue, et le Agboruru, l'immolation du bélier. Ce Huetanou, pour dire retrouvailles en honneur des ancêtres et des divinités, a regroupé plusieurs adeptes venus de différents départements du Bénin, Cheddar, Kinigbeji. L'arrivée du souverain du royaume d'Alada aux côtés du haut dignitaire de sa cour royale et hôte de cette cérémonie marque le tournant décisif des rites.
fidèles perpétuent la tradition, réitèrent allégeance aux pouvoirs ancestraux à travers diverses libations et cultes toute cette matinée durant. Ces sacrifices sont forts de sens. Ils assurent les arrières de toutes les familles présentes. L'activité qu'on venait de faire, ça s'appelle Petatrotro. Petatrotro de tronc, Pédo de Ka, Lafia, de Toinviadje, de Togwe à Tcham 3. Donc on a fait des rituels ici, tu as vu tout à l'heure, on a tué des bœufs et les autres aussi. Donc tout ça, c'est pour la paix. Donc c'est la culture béninoise et on demeure toujours dans la culture et puis pour la paix et puis pour la réussite des divinités. Et s'en suivra la boucle de la boucle. Les mânes, par l'entremise du roi, bénissent les fils. Au nom du Dieu vivant, créateur de l'univers visible et invisible, au nom de nos illustres ancêtres rois du Bénin, au nom des entités traditionnelles du Bénin, entités célestes, entités terrestres et entités maritimes, digne prince, très cher Da, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. L'intérêt était grand pour tous les adeptes. Le Klongligli, le Agbassa Kaka et le Goussoso sont les autres rituels intervenus dans la suite de ces retrouvailles. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.